Hello, dans cette vidéo, nous allons voir les firewall policy avec les access lists, access control list. Dans la précédente vidéo, nous avons eu à configurer le SPF, mais nous nous sommes rendus compte par la suite que nous n'avons pas la possibilité de communiquer entre les différentes zones, c'est-à-dire de inside à outside, ici qui représente l'Internet. Donc, on n'a pas Internet ici, alors que le firewall, bah, c'est vrai qu'il doit filtrer, mais il ne peut pas nous empêcher d'avoir Internet. Ici, quelle est la solution? C'est ce que nous allons voir. La première des choses à faire ici pour pouvoir mettre en place nos firewall policy, nos access lists, bah, ce que nous allons commencer à faire, c'est de créer nos objets network pour configurer le NAT. Donc, je m'explique. Ici, nous sommes à l'intérieur là. Ben, lorsque nous allons utiliser cette adresse au niveau local, ben, lorsque nous sortons, ce type d'adresse n'est pas routable. Je vous invite à voir sur Internet les adresses routables et non routables. Vous allez voir qu'il y a différentes classes, différentes séries d'adresses qui sont routables et d'autres qui sont réservées pour le réseau local et le reste, elles sont routables sur Internet. Donc ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il y a le NAT pour la translation d'adresse. Donc, on va utiliser cette adresse-là pour, et après une adresse privée. Et par la suite, la translation va se charger au niveau de l'extérieur, ici, quand on va arriver au niveau du firewall, bah, de la transformer en adresse publique. Bon, c'est vrai que là, ça balbutie, c'est pas le sujet de la vidéo, mais il y a une vidéo consacrée à cela dans laquelle vous allez comprendre ce principe de NAT, PAT, NAT dynamique, plus en détail. Donc, je vais ici faire mon objet network. Donc, on va faire objet network. Bien évidemment, donc je vais sortir. Je vais faire un object network. Object, pourquoi ça marche pas? Oh oh, qu'est-ce qui ne va pas? Object network, c'est bien évidemment ça. Je vais faire ça. Pourquoi? Object group. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai mis un tiré. Object network. Voilà. Donc, object network. Donc, ici, on va l'appeler inside out. Donc, c'est ça, en fait. Donc, l'adresse locale de la zone inside, bah, il y aura une translation pour aller à l'extérieur avec l'adresse publique. OK. Donc, on appelle ça le network inside. On va appeler ça l'objet network inside out. Donc, ici, je vais mettre le sous-réseau, c'est-à-dire que toutes ces adresses-là, toutes ces adresses qui appartiennent à ce réseau, ben, c'est celle-là qu'on va faire la translation. 0 et je mets son masque. C'est bon. Donc maintenant, ici, je vais faire mon NAT. C'est ça la commande NAT. Il va aller de... Donc, si vous faites le point d'interrogation, on va vous expliquer en quoi ça consiste. Interface internal interface name, external interface name. Donc ici, l'internal interface name, c'est inside et external, puisque donc c'est la source vers la destination outside. Donc on va faire de inside à outside. Donc, je le mets en plus entre parenthèses séparé par une virgule. Donc on va faire ça, ça sera inside. C'est la tabulation, bien sûr, ça passe. Super, on est bien. Et outside, tabulation toujours. Bon, bon, bref. Il n'a pas pris en compte. Donc, inside, outside. Comme ça, c'est bon. Je ferme la parenthèse. I don't know why it don't work. Oh, voilà. Donc, inside, outside. Et maintenant, là, je vais spécifier dynamic interface. Donc, dynamic interface. Donc, ça va se faire de façon dynamique. Et voilà, déjà pour notre object network.
de l'inside vers l'outside. Et je vais également créer un objet network parce que le trafic, c'est bien. Il y aura un trafic qui va aller de l'inside, c'est-à-dire de l'inside, la zone du réseau LAN vers l'extérieur, mais aussi la DMZ, la zone démilitarisée, doit aussi avoir accès à l'intérieur, à l'Internet. Donc, je vais créer un objet que je vais nommer objet. Donc, je fais object network que je vais nommer DMZ out. DMZ out. J'aurais pu mettre aussi, bon bref, mais c'est pas grave. Donc, DMZ out, je vais l'appeler comme ça. C'est déjà compréhensible. Et la même chose, hein. Je vais faire 172.10, non, .16.10.0. Voilà. Et je mets 240 plus slash 28. Et la même chose, je fais NAT. Et ici, ça sera de la DMZ. Donc, comme ça. Donc, je peux le mettre en majuscule ou en minuscule, il va comprendre. Ça sera de la DMZ à outside. Outside. Je ne sais pas pourquoi outside ça marche pas. Je vais tester ici. Ah, ouais, donc c'est bon. DMZ à outside. Il faut juste bien écrire pour ne pas qu'il y ait des problèmes. Et je mets Dynamic Interface. Dynamic Interface, entrée. Donc, au niveau du Object Network, c'est bon. Les objets network sont déjà mis en place. Donc, pour le NAT, la translation, il n'y aura plus de problème. Et là, maintenant, on va maintenant aller au sujet du jour. Pour ici, euh, les règles de filtrage. Et là, on va le faire avec les access lists. Bon, je vais faire en sorte que, bien évidemment, ici, on a fait de l'inside à l'outside et la DMZ à l'outside. Donc, du coup, je vais appliquer des règles de filtrage du trajet du trafic pour ces deux zones. Bon, ceci étant, je vais faire une première règle, une access list. Donc, on va appeler l'access list. On va faire ça access. Pourquoi il ne marche pas? Autocomplétion avec les firewalls, c'est pas trop ça. Access list, je vais donner le nom de mon access list. La première access list que je vais créer, ça serait DMZ access. Donc, ça serait le trajet pour pouvoir accéder à la DMZ. Donc je vais faire ça, DMZ access. DMZ access. OK. DMZ access. Bon, étant donné qu'il y a des protocoles qu'on doit mettre, donc je vais mettre une access list étendue. Bon, pour ceux qui ne savent pas connaissent pas les access lists, comme je l'ai dit, je pense l'avoir dit déjà au début de vidéo, vous avez une vidéo consacrée à cela, dans laquelle il y a la théorie et la pratique. Donc, en cet instant-là, donc, vous pouvez aller la voir. Ça va permettre de mieux comprendre lorsque je fais ICMP là, pourquoi je fais ICMP, pourquoi je fais ENI. Mais déjà, juste pour dire simplement, quand je mets permission, donc je mets la permission. ICMP, c'est pour faire le ping. ENI, donc la source, n'importe quelle source, destination, voilà, n'importe quelle destination. Donc, ça prend toutes les adresses IP. Donc, ENI. Également, puisqu'on a pas l'accès à la DMZ, on doit autoriser bien évidemment le protocole HTTP, étant donné que dans notre DMZ, on aura un serveur web, donc je peux faire un système Z permit, donc j'ai juste fait la flèche vers le haut. Pour pouvoir écrire ça, je fais permit toujours et je vais autoriser un protocole, voilà, de TCP ENI, parce que le serveur HTTP, le protocole HTTP fonctionne en TCP. Ici, je fais école pour le nom voilà, le numéro de port avec lequel on accède à HTTP.
Donc, c'est 80. Et il y a certains serveurs qui fonctionnent. Ah, c'est quoi ça? Eni, école. Voilà. Et il y a d'autres aussi qui fonctionnent avec 80-80. Bon, je n'ai pas pris en compte HTTPS. Donc, on a ça. Nous avons également, on peut ajouter et aussi euh, tout ce qui est DNS. Donc, on peut faire ça. Eni école 53 pour le DNS. C'est bien ça, non? C'est le DNS ou le DHCP? Bref. Vous pouvez le voir sur Internet. Souvent, je les confonds DNS et DHCP. Bref, je sais qu'il y a 53. Et lui également, bah, il a aussi, voilà, non, c'est le DNS. Oui, 53, c'est le DNS parce qu'il fonctionne avec TCP et aussi UDP. 53, donc on a mis également avec UDP. C'est ça, c'est le DNS. Donc, lui aussi, on le permet. On va également autoriser, bien sûr, on ne peut pas l'oublier, DHCP. Donc, lui, il fonctionne avec UDP. C'est bon, je vais juste mettre le numéro de port, c'est 67. Et aussi 68 pour le retour du côté client et serveur. Bref, voilà. Donc, à ce niveau-là, concernant la première access list, c'est bon. DMZ access, patati patata, tout était mis. OK, on va faire aussi une deuxième access list. C'est pour pouvoir accéder à Internet, c'est-à-dire ici au niveau de l'outside. On va l'installer, on va la mettre ici. Donc, pour cette access list, je vais la nommer access-list. Si je l'appelais Internet, Internet Access. Donc, l'accès à Internet. Donc, toujours extended. Donc, je vais permettre, bon, là, je vais permettre aussi le ping, ICMP, ENI. Voilà, d'accord. ICMP, je vais permettre aussi à ce niveau-là, pourquoi pas un protocole qui fonctionne sur TCP, comme tout à l'heure, on a fait. Je peux avoir le serveur DNS de Google, donc accès d'Internet, on va dire que ça, si ça passe. Et puisqu'il fonctionne aussi en UDP, donc on va le mettre également UDP 53. Bon, on est bien. Bon, il y a également les autres protocoles tels que TCP avec le port 80 pour Internet, pour plutôt HTTP. On doute aussi fonctionne avec 80-80. On va aussi l'autoriser. Voilà. Donc là, on a nos access lists. Pour pouvoir les voir, vous pouvez faire la commande show, même showrun, c'est la possibilité de le faire avec showrun. Et ici, vous allez voir que vos access lists sont là. Voilà. Premier access list, DMZ access. Et nous avons Internet access ici avec toutes les règles dans l'ordre dans lequel elles ont été mises, les access lists. Donc, maintenant que cela a été fait, même si nous testons, vous allez vous rendre compte que bah, il n'y a rien. Bon, enfin, il n'y a rien. Bon, bref. Je vais aller plus bas. Bon, déjà là, ça ne marche pas, donc plus bas, ça ne marchera pas. Pas besoin d'aller plus bas. Et pourquoi? Parce que nous avons mis les access lists, mais nous ne les avons pas appliqués à des interfaces. Donc, pour pouvoir les appliquer à des interfaces, il faudrait que nous allons au niveau de ces interfaces et nous allons faire en sorte qu'elles soient actives au niveau de ces interfaces. Et pour le faire, on a la commande access group. La commande access group. Et donc, la commande access group, je vais mettre le point d'interrogation. Vous allez voir au fait qu'il va nous mettre les différentes access lists qui sont là. Bon,
Ah, ici, il n'a pas cité directement Word Specific Name of an Access. Bon, il ne les a pas listés comme les interfaces. Vous devez connaître exactement le nom de vos access lists, les écrire, respecter vraiment l'orthographe. C'est très important. Là, je peux faire limite un copier-coller, euh, copy and paste. Voilà, DMZ Access. Par exemple, là, si je mets DMZ Access, je mets in, donc c'est le trafic entrant. Donc, je mets interface. Le nom de mon interface, c'est la DMZ. Et voilà. Et je vais faire la même chose pour ici. Ça sera Internet Access. Vraiment, l'orthographe, c'est très important. Limite, faites copier-coller pour ne pas avoir de problème. Moi, je vais être sûr de, quand j'écris, pouvoir voir. Et voilà. Donc, interface. Donc, toujours in, le trafic entrant. Et c'est outside pour Internet. Donc, avec toutes ces autorisations-là, normalement, tout à l'heure, le ping, il passait pas. Mais si maintenant, là, je viens tester le ping avec, par exemple, ce serveur-là, et voilà, successful. Donc, je l'inside à l'outside, ça marche. Et je peux normalement aussi faire un ping avec peut-être le serveur email ici. Voilà, voilà, ça marche bien. Et juste pour vous montrer quelque chose, vous allez voir que ce que j'appelais au départ le Object Network, vous pouvez mettre ici en mode simulation. Vous allez le faire comme ça. Je mets ça comme ça. Et pour aller par exemple au serveur 8.8.8. Donc si je le fais comme ça, on peut y aller. Je suis en mode simulation. Voilà, c'est là. Ça passe. Je vais ici. Ok. Ah non, je suis allé trop vite, je pense. Je pense que c'est bon. Vous allez voir ici. Bon, je vais mettre voilà le datagram comme ça. La source, c'est 100.10. Exactement, c'est son adresse ici. Et la destination, c'est 8.8.8. Comme j'ai dit, on simule un peu le serveur de Google. Vous avez vu que la source. Arrivé ici, s'ils connaissent bien le NAT, donc vous savez déjà à quoi vous attendre. Bah, arrivé ici, vous allez voir que ah bon, la source sont, attendez, non, attendez, je crois que, il est encore dans le même réseau, oui. Il faudrait qu'il se sorte. Ok, je vais voir. Croisez les doigts, la source, ah, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème de source. Ça ne devait pas être le cas. Je vais voir au niveau de ce, de ce, de ici. Attendez. Je vais voir au niveau d'ici. On a ça. On a fait également DMZ out. Ok. Donc je fais DMZ vers l'extérieur. Mhm. C'est bon. Ah, vous voyez ici. Ici, ça marche bien. Ici, la source a changé. On était à 172, quelque chose comme ça. Et ici, la source a changé. Donc là, ça revient à dire que c'est juste un petit problème de manipulation. Les commandes sont bonnes. C'est juste un petit problème de manipulation. Euh, le fait de pouvoir le réajuster encore dans la vidéo, ça va prendre du temps, mais vous comprenez déjà que si ça marche ici, c'est certainement une petite anomalie ici qui a été peut-être un problème je sais pas, d'interface ou je sais pas quoi, peut-être l'adresse a peut-être été mal saisie. Bon, bref, donc vous comprenez que ça marche très bien. Ici, à la DMZ, la source a changé.
Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle je vais donner un peu plus de détails concernant les policiers, parce que je me suis sûr que certains d'entre vous vous avez dit que tu as mis la security level, mais encore les policiers, mais à quoi ça sert la security level finalement? Et pourquoi tu as mis in et tout ça alors que le trafic entrant, en sortant, bref, je sais qu'il y a certainement beaucoup d'entre vous qui vont se poser des questions et ces questions-là, moi aussi je me les suis posé. C'est la raison pour laquelle j'aurai une deuxième vidéo toujours sur les policiers dans laquelle je vais vous expliquer un peu plus en détail ce qui se passe réellement lorsqu'on applique nos policiers, les ACL. Donc on se retrouve dans la prochaine niveau. Take care, guys.